Salut à tous, mon bureau Linux, donc encore une fois sur le Raspberry Pi avec le système qui s'appelle Twister OS. Donc je pense que c'est un des systèmes les plus avancés que j'ai vu sur Raspberry Pi. Donc là, on va traduire la page. Donc il n'y a pas que pour Raspberry Pi, et c'est aussi pour tout ce qu'ils appellent ordinateur à carte unique SBC. Et lorsqu'on regarde la galerie, on peut faire pas mal de choses sur ce système. Donc les applications, on peut regarder, il y a Netflix, Utrix, Steam qui est déjà, on va dire, préinstallé, les différents navigateurs web, Minecraft, etc. Dans la partie téléchargement, concernant les Raspberry Pi, c'est seulement disponible en 32 bits. Vous avez aussi la version Lite. Et vous avez aussi le Twister UI pour User Interface qu'on vous pouvez modifier. Là, c'est pour les ordinateurs classiques, hein, en version 32 et 64 bits. Donc vous avez Ubuntu et Linux Mint. Et la version actuelle de Manjaro est seulement en 64 bits. Donc là, ce sera simplement un script d'installation pour modifier, on va dire, l'interface de votre Ubuntu, Linux Mint ou Manjaro. Et à propos de Twister OS, donc ils veulent fournir une expérience informatique de bureau pour les ordinateurs à carte unique SBC. Donc du coup, ça contient quoi? Plusieurs thèmes, il y a 11 thèmes. Vous avez Box 86 qui est un émulateur intégré, vous avez Wine qui est déjà préinstallé, Commander, Pi qui permet, on va dire, d'effectuer des tâches de configuration avancées sur Raspberry Pi, ou votre SBC. Vous avez donc Chromium Media Edition, donc ça permet de diffuser du contenu vidéo et audio protégé par DRM, Netflix, Hulu, Disney+, etc. Mon Android qui permet de refléter l'affichage de votre téléphone Android sous votre SBC. PyKiss et PyApplication, donc ça ce sont deux magasins de logiciels. Vous avez Utrix, vous avez votre Pi, vous avez la suite LibreOffice et bien d'autres applications sur Twister OS. Donc sans plus tarder, vous avez aussi questions-réponses. Donc comme d'habitude, vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc j'ai simplement changé, on va dire, le fond d'écran par rapport à celui qui était fourni, on va dire, d'origine. Le conquis que vous voyez est déjà, on va dire, installé par défaut. Tout ça c'est déjà installé par défaut, sauf le magasin d'applications. Sinon tout le reste c'était déjà là. Donc on va regarder vite fait, donc About Twister OS. Donc ils ont fait un petit look à la, comme sur le système Apple, macOS, concernant les informations, la mémoire, le stockage, etc. On va continuer, donc on voit qu'il y a un launcher d'API Image. Donc ce Raspberry Pi Imager, donc PyKiss, donc qui permet d'aller un petit peu plus loin, de faire des tricks au niveau des jeux, des infos, du multimédia. Donc on va simplement aller dans Tricks. Donc voilà, donc c'est simplement pour vous montrer dans les jeux tout ce qu'on peut, on va dire, installer. Moi j'ai une petite carte, donc je me suis pas permis d'aller trop loin dans les installations des softs. La partie émulation. Tout ce qui concerne les infos au niveau de votre Raspberry Pi ou de votre SBC, la partie internet, etc. La partie serveur, autres, il y a différents autres scripts qui sont, on va dire, disponibles. Et dans le Tricks, on peut aussi activer ou désactiver ZRAM. Donc là, on peut sortir d'ici. On va continuer donc la visite de Twister OS. Donc on était sur PyKiss. Les outils de diagnostic, ça, c'est pas la peine. Ce magasin, un autre magasin d'applications qu'on peut avoir. J'ai installé quelques applications. Donc j'ai installé Geekbench, ByTop, Audacity, Sysmonsax. Donc c'est pas tout qui fonctionne. Donc voilà, donc c'est encore un autre magasin. Ou si on veut installer quelque chose, par exemple Simple Screen Recorder, je vais l'installer. Voilà, et il me dit de l'installer, et il va rechercher, on va dire, dans le magasin d'applications.
Et une fois qu'il est installé, donc la fenêtre va se fermer toute seule. Voilà. Donc ça, c'est pour ce magasin, ce autre magasin d'applications. Donc il reste maintenant, donc ça, on peut fermer. Simple Screen Recorder est installé. Donc il y a pas mal de choses. Donc je le retrouve ici. Voilà. Donc on était où? Donc là, dans l'éducation, jeux. Donc voilà, tout ça c'est installé donc par défaut. La partie graphisme, Flameshot est déjà installé. Donc PhotoGIMP, c'est simplement se sont inspirés de Photoshop pour l'interface. Donc voilà, donc ils ont mis une interface de GIMP comme celui de Photoshop. Le temps que ça se charge, voilà. On était dans la partie graphisme, Internet. Donc vous avez cette Twister OS Web Applications. Donc là, il y a quelques programmes, on va dire, sympathiques, hein, qui sont déjà, on va dire, préinstallés. Donc là, c'est du Candy Bubble. Alors, c'est pas du Candy Crush, mais on n'est pas loin dedans. Voilà. Et puis, on va passer maintenant à autre chose. Vous avez cet autre programme, Alchemy 2. Non, merci. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, il faut écouter. Bon, j'ai pas trop envie, donc qu'est-ce qu'on peut faire? De la terre, de l'eau qu'on mélange, etc. Donc ça, je ferme. La deuxième partie, donc, concerne d'autres programmes. S'il veut bien y aller. Voilà. On va partir sur l'onglet multimédia. Tout ce qui est réseaux sociaux. Et tout ce qui est, on va dire, utilitaire. Donc, il y a Redux Sounds, qui est assez intéressant. Des petits sons tranquilles. Avec ou non un timer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le Cartook, etc. Ah oui, Windows 96. Qu'est-ce que c'est que ça? Windows 96. Hop là. What? Ouais, ils se sont lâchés un petit peu. Alors, on va faire les deux éditeurs de texte. Donc, le premier, c'était Monaco et TextPad. Vous avez même un petit effet d'ouverture et de fermeture, on va dire, des fenêtres. Sur ce Windows 96. Allez, on ferme cette fenêtre et on va continuer avec... Donc on a fait les utilitaires, donc on va continuer la suite de la visite de Twister OS. On était ici, d'accord, multimédia. Donc là je retrouve Simple Screen Recorder. Je vais pas le lancer, mais je vais... Du moins je veux pas lancer l'enregistrement, c'est juste pour voir si c'est OK au lancement. Donc c'est bon. OK. Donc Audi, la partie bureautique. Là c'est la partie paramètres, il y a pas mal de choses. Là on va glisser simplement dessus. Et logiciel recommandé, on a déjà vu la configuration du Raspberry Pi dans la vidéo précédente. Là, on retrouve HTOP. HTOP, il y a déjà quelque chose avec NeoFetch. Où est-ce que j'ai vu NeoFetch? Est-ce que c'est bien ici? Voilà, donc NeoFetch aussi. Il est là. DPKG, donc là, on est sur une base Debian 10.
un kernel 5.10. Voilà, et puis bien sûr derrière c'est le bureau XFCE. PyKeys, j'ai un doute. Ça, il me semble, on a déjà vu. Retropin, etc. Les Truster, etc. Il me semble que j'ai omis de vous montrer un petit programme, Commander. Est-ce qu'il est dans l'accessoire ou pas? Ouais, Commander Pi. Je suis pas sûr de l'avoir montré, voilà. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir plus d'infos sur son Raspberry Pi ou votre SBC. Et après on peut avoir plus d'infos à chaque fois sur le GPU, etc. Sur l'overclocking. Donc là, vous aurez une alerte, etc. Et les différents add-ons qu'on peut mettre. Là, il me dit qu'on peut switcher vers le kernel 32 et 64. À voir. Voilà, donc ça, on a fait un petit peu, on va dire, le tour vite fait. Terminal, donc XFCE. J'ai juste pour voir à propos. Il faudrait que je lance simplement Tunar et on soit la version d'XFCE qui est utilisée. Base de Debian 10, 1.8.4. Donc là, on a le conquis, le tableau de bord. Et ici, on va retrouver donc lanceur d'application style bureau Nium. Voilà, ils sont là. Voilà, donc du coup, bye bye top, j'ai lancé, mais j'ai pas l'impression que, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne correctement. Il fonctionne pas du tout. Donc après, on retrouve au tableau de bord Discord. Ça, il me semble qu'on a déjà vu. Utrix, RetroPie, MyAndroid. Donc on va terminer avec le Twister User Interface. Je vais vous montrer simplement donc les différents bureaux qui sont, du moins fond d'écran qui sont à disposition. Puisque parfois on change de système de Windows 95, Windows XP, Windows 10, Windows 11. Donc ils ont déjà mis les images qui correspondent par rapport aux icônes, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est donc le Twister User Interface qu'on retrouve sur Ubuntu, Linux Mint ou Manjaro. Et si je fais maintenant Next, donc voilà, donc TwisterOS, donc c'est celui qui est par défaut, en thème sombre, en thème clair. On aura un style Windows 95, Windows XP 7, 10, 11 et mode Mac. Donc on va faire le XP, on va faire le XP et le macOS Big Sur. Donc c'est parti pour le modèle Windows XP. Donc je choisis et après il va bifurquer sur voilà, donc le thème de Windows XP. Donc nous voilà donc sur le bureau donc Windows XP. Voilà. Je savais qu'il y avait Linux FX, mais TwisterOS, eux aussi sont pas mal. Pour changer l'interface d'utilisateur, au moins le faire ressembler à autre chose. Donc là, je vais rebasculer maintenant sur le thème, on va dire, Dark de Mac. Voilà. Donc me voilà donc sur le thème macOS, hein, avec le thème sombre. Donc voilà, ils ont fait ça à la manière, simplement qu'ici il n'y a pas de vague lorsqu'on passe sur les applications. Un petit NeoFetch pour voir qu'est-ce qu'il me raconte. Donc thème Big Sur Dark. ICFCE, etc. Et ils ont bien fait, ils ont bien travaillé. Donc voilà, donc on se rend compte aussi que avec le bureau ICFCE, on peut aussi pas mal modifier, on va dire, l'apparence du bureau pour qu'il puisse ressembler, on va dire, à autre chose. Oui, après ils ont mis
le mode on-demand du CPU, etc. Et bien voilà, sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement pour vous montrer donc ce système d'exploitation donc qui s'appelle donc Twister OS, qui veut donner une meilleure expérience, on va dire, bureautique, on va dire, pour tout ce qui est, on va dire, informatique sur ordinateur, on va dire, à carte unique, tel que le SBC ou tout ce qui est Raspberry Pi. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!